Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, Florian Landy, donc de la société Confiez-nous à Bayeux, donc service d'aide à domicile. Et aujourd'hui, je suis donc accompagné de Marine Leriche, qui est mon alternante en formation BTS CG-PME. Et donc, elle est à l'E2SE. Et en tant que tuteur, j'interviens également à l'E2SE en tant que formateur en deuxième année auprès de ce même BTS pour enseigner la partie communication. Voilà. Donc, par rapport à notre activité, donc on a un service d'aide à domicile. C'est une jeune entreprise qui a ouvert il y a 2 ans, qui est sur une phase de lancement. Et donc l'année dernière, on a recruté Marine suite au développement de la société, puisque on commençait à être un petit peu débordé au niveau de l'administratif, donc moi et puis Adeline, ma conjointe et collègue, voilà, et créatrice de la société. Et donc Marine nous a rejoint en septembre. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On voulait un profil BTS AGPM, enfin CGPME, excusez-moi, pour la simple et bonne raison qu'il nous fallait de la polyvalence, et c'est ce que offre ce BTS. Donc à la fois des notions en comptabilité, des notions au niveau RH, qui est notre cœur de métier dans le service d'aide à domicile, et puis des compétences en administratif avec le parallèle informatique. Également Marine, du coup, qui se débrouille bien, se débrouille sur la partie commerciale. Donc, elle fait des visites à domicile pour évaluer les besoins des clients et ensuite faire les retours et faire les devis. Elle s'occupe également de la partie mise en place des interventions. Donc, elle est vraiment sur un poste polyvalent, à la fois opérationnel et stratégique. Et c'est ce qui fait sa force, donc, c'est aujourd'hui, donc cette polyvalence. Mais cette polyvalence, elle l'a aussi acquis de par sa personnalité et ses expériences passées avec ses jobs d'été. Donc voilà, donc au-delà de la partie formation polyvalente, il y a vraiment le profil qui est important lorsqu'on adhère sur un profil, un BTS assistant de gestion. Voilà, donc je vais laisser la place à Marine qui va vous expliquer un petit peu pourquoi elle a choisi ce BTS. Ensuite, comment elle a organisé sa recherche d'alternance. Une troisième partie sur son rôle et ses missions au sein de l'entreprise. Une quatrième partie sur mon rôle du coup en tant que tuteur. Ensuite, elle vous présentera donc ses attentes, sa posture et ses compétences. Et puis, elle vous donnera quelques conseils à suivre pour intégrer cette formation. Voilà. Marine, je te laisse la place. Bonjour à tous. Donc la formation, je l'ai choisie parce qu'elle permettait vraiment de la polyvalence dans tout ce qui est tâches pour assister les dirigeants de l'entreprise. Pour moi, c'était le bon choix car elle permettait en même temps de poursuivre mes études en ayant des cours, donc de la théorie, et en même temps, en trouvant une alternance, d'avoir une expérience professionnelle solide. Donc ce BTS, il apporte de la polyvalence et de l'organisation, enfin pour moi. Et je pense que d'avoir une expérience professionnelle en même temps que continuer ses études, c'est un véritable atout quand on entre sur le marché du travail. La recherche d'alternance, elle fut longue parce que j'ai commencé en janvier et j'ai trouvé mon alternance ici en avril. En Ouais, en avril, oui. avril. Donc pour organiser ma recherche d'entreprise, j'ai utilisé Excel en faisant un tableau avec plusieurs critères, le nom des entreprises, le domaine, et plein d'autres données qui me permettaient de m'y retrouver dans mes recherches. En tout, j'ai eu plus de 86 entreprises contactées, 2 entretiens, et au bout du deuxième entretien, donc j'ai trouvé l'alternance ici chez Confiez-nous. L'école, elle nous aide en nous envoyant des offres d'alternance. Donc les deux rencontres que j'ai eues avec des entreprises, c'était l'école qui les avait trouvées. Du coup, moi, je vais rajouter quelques informations à ce sujet. Notre besoin, on l'a évoqué auprès de l'E2SE dès le mois de janvier. Donc, il y a une offre qui est parue sur le site de l'E2SE. Et l'E2SE nous a fait parvenir ensuite une douzaine, quinzaine de CV qu'on a tous reçus en entretien, mais pas de manière individuelle, de manière collective. Alors, en période Covid, on a fait 3 groupes de 5.
Et l'idée, en fait, c'était de voir les différents profils évoluer parmi ce petit groupe de 5. Donc, il y avait différentes questions qui étaient posées. Et puis, à chaque fois, on demandait à la personne d'à côté, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Voilà. Et puis, à la fin, on a fait donc un choix parmi ces 3 groupes. Donc, on a retenu une personne dans chaque groupe. Et on a refait un entretien collectif parmi ces 3 personnes choisies. Et on leur a posé la question, après avoir posé des questions aux candidats, pourquoi je vous prendrais plus vous que votre collègue, si tu t'en souviens, parce que toi, tu avais un petit peu perturbé. Et pendant qu'il y avait la personne qui répondait à ces différentes questions, les candidats étaient mis en situation professionnelle, donc appel au téléphone. Il y avait également un test informatique. Voilà, Excel. Et donc à la fin, notre choix s'est porté sur 2 personnes. Et c'est Marine qui a obtenu le poste. Donc Marine, elle n'avait pas du tout d'expérience dans le domaine de la gestion. Et ce qui a fait son plus, c'est sa capacité à s'adapter très rapidement. Et ça, cette polyvalence, comme je le disais tout à l'heure, elle l'a acquis de par ses expériences et jobs d'été. Je me souviens quand tu es arrivé, on t'a reçu le matin et l'après-midi, le midi, nous on avait fait notre choix avec ma collègue sur la candidature de Marine. Et en fait, l'après-midi, on avait des recrutements de prévus et on a dit à Marine, eh bien écoute, c'est toi qui gères l'entretien de cet après-midi. Et en fait, ça nous a permis de voir comment elle se débrouillait, comment elle s'adaptait de manière très réactive. Et Marine a très bien géré son entretien après qu'on les guidait en amont, hein, bien sûr. T'étais pas trop stressée en plus, je me souviens. Ça va. Ça a été, ouais. Et donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ça, c'était au mois d'avril. Ensuite, Marine elle nous a proposé de faire un stage en juin d'une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, 15 jours. Et donc 15 jours qui lui ont permis de découvrir l'entreprise. Et puis après, voilà, c'est parti. Elle a commencé son alternance dès le mois d'août au rythme de 2 jours école et 3 jours entreprise. Donc, mon rôle et mission au sein de l'entreprise, en rôle, j'ai vraiment le rôle d'assistante auprès de Adeline et Florian quand ils ont besoin de faire quelque chose. Soit je suis en autonomie sur certaines tâches, et quand il y a d'autres choses que je sais moins bien faire, c'est en partenariat, mais en collaboration. Voilà, en collaboration avec Adeline ou Florian. En agence, j'effectue l'accueil physique et l'accueil téléphonique. J'effectue du recrutement. J'évalue les besoins des clients à leur domicile pour ensuite, quand je reviens en agence, créer un devis tout en le montrant aux responsables ensuite. Mais voilà, j'ai des tâches en autonomie. Et puis, il y a aussi de la planification pour tout ce qui est intervention. Ce qui fait la force de Marine, en fait, c'est qu'elle s'intéresse à beaucoup de choses et elle n'a pas peur de taper dedans, en fait. Et ce qui fait que ça lui permet d'acquérir de nouvelles compétences, de monter en compétences dans l'entreprise. Et nous, ça, c'est un gage de confiance et ce qui nous permet, en fait, d'être dans la délégation. Donc voilà, en fait, c'est vraiment au-delà des compétences dans ce BTS, pour l'avoir fait et enseigné dans ce BTS, ce qu'on cherche vraiment, c'est un profil, une personnalité plus que des compétences. La gestion, c'est accessible à tous. Voilà, ce qu'il faut, c'est être logique, savoir s'adapter. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Et ça, Marine l'a, et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Mon rôle en tant que tuteur, moi je suis là pour bien sûr faire évoluer Marine vers l'obtention de son BTS qu'elle aura sans souci, ça il n'y a pas de souci. Donc de la faire monter en compétences, et ça passe par le contrôle. Donc même si elle a des tâches en autonomie, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, de temps en temps, voilà, elle fait un devis, on contrôle ses devis, et s'il y a des choses à revoir, du coup, on lui fait part de ces choses. Donc, il y a vraiment un rôle d'accompagnement. On lâche pas Marine comme ça sur le terrain, puisque derrière, il y a plein d'incidences importantes si on l'a lâchée comme ça. Et donc, voilà, il y a vraiment un rôle d'accompagnement à avoir.
Moi, du coup, je suis tuteur et également formateur, donc ça qui est intéressant. Je peux faire un lien et accompagner Marine entre la formation et la pratique. Ce qui fait que l'année prochaine, Marine, en partie communication, elle aura des fiches à préparer. Étant la matière que j'enseigne à l'E2SE, je peux lui dire attention Marine, là tu as une situation de communication, mets-la bien dans ton suivi, on la ressortira l'année prochaine. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant à la fois pour moi et pour toi. Voilà. Au niveau des attentes, de la posture et des compétences, donc Marine va vous présenter cette partie-là. Donc, en cours, les matières qu'on a principalement, c'est du droit, de la culture générale, donc ça peut ressembler à du français, de l'économie, de la communication, de l'anglais et du management. Toutes ces matières qu'on voit en cours, elles ont un rapport avec l'entreprise. Enfin, quand on voit quelque chose en cours, c'est souvent quelque chose qu'on voit en entreprise ensuite. Ou inverse, qu'on voit d'abord en entreprise et ensuite en cours, mais voilà, c'est un rapport direct ensemble. Les compétences qu'il faut avoir, ce serait l'autonomie, la polyvalence, l'organisation et la gestion du temps. Les conseils que je pourrais donner voilà, les personnes que je conseillerais plus d'aller dans ce BTS-là, c'est les personnes qui ont soit qui n'ont pas de projet précis, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas en quoi continuer, parce que c'est un BTS assez polyvalent, donc qui permet d'aller dans plusieurs choses ensuite. Et voilà, parce que ce BTS nous ouvre beaucoup d'opportunités, car on étudie des matières vraiment très différentes dans tous les domaines, que ce soit pour aller ensuite en RH ou en compta, ou voilà, plein de matières différentes. Voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un BTS qui est polyvalent, qui n'est pas spécifique sur un métier. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai enseigné et j'ai par le passé et fait ce BTS. C'est un BTS qui est vraiment polyvalent. Si vous avez l'idée de faire de la comptabilité pure, par exemple, ou du RH, du RH pur, faut pas se tourner vers ce BTS-là, puisque c'est un BTS qui est généraliste, qui vous permet d'avoir des compétences dans différents domaines, mais de manière très générale. Si vous voulez vraiment faire de la RH, vous vous tournez vraiment vers un BTS tourné RH, ou de la comptabilité vers le BTS comptabilité. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est je veux intégrer ce BTS-là pour avoir pas mal de notions sur chacun des domaines, la comptabilité, l'administratif, le RH, etc. Et ensuite, me spécialiser en continuant mes études dans une licence comptabilité, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant. C'est vraiment un BTS qui est polyvalent, qui permet d'aller dans les petites entreprises qui aujourd'hui recherchent de la polyvalence. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est que votre journée n'est pas monotone, vous n'êtes pas cantonné à une tâche, vous faites vraiment plein de choses. Marine, dans sa journée, elle va faire à la fois de la comptabilité, elle va faire du commercial, elle va faire de l'administratif, du RH, et c'est ce qui te plaît aujourd'hui, voilà. Contrairement à si vous faites que de la comptabilité, où là, vous allez enregistrer des factures toute la journée. Après, il y en a qui aiment. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime faire. C'est vraiment la polyvalence et c'est ce qui m'avait plu dans ce BTS. Voilà. D'ailleurs, même que ce soit enfin, si c'est en cours, un emploi du temps ne va jamais être la même. 2 semaines différentes vont jamais avoir les mêmes matières. On va jamais avoir. Si par exemple, si un lundi on a français, anglais, communication, la semaine d'après on n'aura pas du tout les mêmes matières. C'est vraiment différent toutes les semaines. Voilà. On vous souhaite donc du coup une bonne fin de journée. Et puis, bon courage pour votre choix d'orientation qui est très, très important pour votre avenir. Ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous récolterez demain. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.